Ok les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo incroyable. J'ai jamais vu ce bestiau là les gars. Regardez-moi ça. On est face à un Niken les gars. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans la rue? Moi j'ai jamais vu. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Regardez-moi ça. Il est immense. Pouah. Regardez-moi ça. Niken 900. C'est un 900 c'est ça? C'est un 900 ouais. Ouais, incroyable. Il est magnifique. Donc du coup on se retrouve avec le frérot là. Ça va frérot? La forme? Tranquillement? Ça va. Du coup aujourd'hui tu es venu nous ramener ton véhicule là. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce véhicule là je l'ai jamais vu ni en concession ni sur la route. Donc ça va vraiment être intéressant à découvrir. Et puis voilà, il va nous le présenter, il va tout nous dire. Et donc voilà, je te laisse la parole. Ok, donc c'est un Yamaha Niken. Ouais. Le moteur est dérivé de la MT-09, donc c'est le CP3. Puissance, on est à 115 chevaux. Le couple, environ 90. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Il a 3 roues. 3 roues, ouais. La première question, pourquoi t'as acheté ça, genre? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tu t'es levé un matin, tu t'es dit je veux un Niken? Pourquoi? Alors, première raison, c'est très rare. C'est vraiment cool. Deuxième raison, sous la pluie, on peut envoyer comme un bourrin. Et troisième raison, ça fait moins peur. Venant d'une MT-07, ça glissait pas mal. Là, on est sur quelque chose qui glisse vraiment pas. Okay. C'est impressionnant. Éviter ce qu'on peut prendre en courbe, c'est vraiment fou. Et bien sûr, c'est une roussière. Avant, tu avais une MT-07, c'est ça? De 2020. Il y a vraiment une différence entre la MT et ça? Elle est nette. Il y a la protection contre le vent, la tenue de route, le moteur beaucoup plus puissant, le confort. Tout est vraiment différent. Est-ce qu'elle est d'origine? Est-ce que tu as fait des modifications? Alors les modifications, on a la bulle haute. Donc cette bulle haute a été changée parce que la bulle d'origine, la bulle sport, elle arrive à là. Ok. La bulle GT à peu près là. Donc ça protégeait vraiment pas bien du vent. Celle-là encore, c'est un peu limite. Est-ce qu'elle est réglable électroniquement ou? Absolument pas. Elle est vissée, on peut pas y toucher malheureusement. Ça c'est un peu dommage. Alors, en termes d'autres modifications. Alors là on a une ligne les gars, c'est une ligne Termignoni. Termignoni. Regardez-moi ça. Alors je sais pas si on va s'en rendre compte à la caméra. Vous voyez quand vous vous mettez ici comme ça, c'est large. Ajouter les poignées GT donc qui ne sont absolument pas d'origine. En plus de ça, dessus j'ai monté un dosseret de T-Max. Donc ça c'est celui du T-Max qui s'adapte. Et la dernière modification c'est les supports de valises. Chose à retenir, les valises d'origine Yamaha ne sont pas imperméables et ne se verrouillent pas. Donc j'ai acheté des valises Shad. Alors le support de plaque, est-ce qu'il est d'origine ici ou alors d'origine il est ici? Il est d'origine en bas, ouais. En tant que lèche-roue. Après on peut le mettre en haut. Donc toi tu préfères le mettre en bas? Ouais. Ça protège mieux pour la pluie quoi. Donc après est-ce qu'on a des options par exemple selle chauffante, poignée chauffante? Poignée chauffante ça va venir mais non, il n'y a pas d'option dessus. J'ai vu tout à l'heure le frérot il était derrière moi. Et le clignotant, on dirait des clignotants de voiture un peu. C'est des clignotants de voiture, les rétroviseurs sont incroyables. Ouais. Ouais, ça pète hein. Bon là on va pas le voir parce qu'il fait jour. Mais franchement c'est vraiment pas mal hein. Est-ce qu'il y a différentes couleurs sur le Niken ou pas? Cette version là non, le GT oui. Le GT il y a couleur bleue avec les tubes de fourche en or. Ouais. Et il y a une version rouge et grise. Et les tubes de fourche ils sont noirs. Et celui-là c'est le 2018. Donc il n'y avait que cette couleur là. En termes de tarifs, c'est comment? Ça pique ou ça va? Neuf, on est dans les 14 000, 15 000. Après, d'occasion, avec 7 900 km, je l'ai payé 8 000. Entretien tout fait, pneus neufs. Donc, en termes de tarifs, ça va. L'assurance? Ouais, l'assurance, c'est comment? Alors, l'assurance, la petite blague, c'est que c'est extrêmement rare. Donc, premier devis, on m'a proposé 5 000 € par an en tout risque. Putain. Donc, on est à du 420 € par mois. Ouais, ce qui est beaucoup trop. Et Yamaha Assurance ont été les seuls qui ont autorisé à ce que je me fasse assurer chez eux pour 1800 par an. Du fait que comme ils connaissent cette moto, ils savent ce que c'est.
Typiquement, les autres pensaient que c'était une hyper sportive de type R1, R1M. Ouais. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le cas. Et en termes d'entretien, même chose qu'une MT-09. Il n'y a pas plus de consommables à part les joints SPI. C'est la même chose. D'accord, donc l'entretien, la révision, tu le fais tous les combien de kilomètres à peu près? Alors moi je fais les grandes tous les 10 000 Ouais. et tous les 5 000 une petite purge, c'est tout, filtre à huile, je fais les niveaux. S'il y a un mec là qui regarde la vidéo, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller à l'achat par rapport au Niken? Par rapport à l'achat, déjà faut faire gaffe parce qu'il est très haut. Beaucoup de gens sont sur la pointe des pieds et c'est très dangereux quand il pleut parce que on va forcément glisser et en plus il est extrêmement lourd. Il fait combien de kilos? Il fait environ 270, 280 tout plein fait. C'est énorme, hein. C'est énorme, c'est énorme. On est un peu en dessous d'une RT je crois, mais ça reste quand même très très lourd. Toi tu fais 1 mètre combien? Moi je fais 1m75 et je suis juste. En dessous d'1m75 je dirais que c'est un peu chaud. Faut être à l'aise, mais pour le coup ça va. Le fait que la moto elle est 2 roues à l'avant, est-ce que ça change quelque chose par rapport au style de conduite? Genre est-ce que tu es stable sur la route par rapport à une moto qui a 2 roues seulement? Ouais, alors vraiment très très stable. Chose auquel il faut faire gaffe, on n'a pas qu'une roue, donc quand on passe entre des plots c'est pas forcément très facile. Après le train-vent n'est absolument pas perturbant. Le système c'est un parallélogramme qui est en dessous, on pourra le voir. Okay. Les roues s'alignent extrêmement bien, ça a le même comportement qu'une moto classique. T'arrives à la lever ou pas? J'ai essayé une fois, ouais. Vaut mieux pas. Ouais. Ça fait très très peur, ouais. Ça fait trop peur, donc je le referai pas personnellement, mais ça se lève. Alors si tu avais un avantage à lui donner et un défaut, qu'est-ce que tu lui donnerais? On va commencer par l'avantage. La tenue de route sur route complètement défoncée. Quand c'est dégradé, on peut rentrer archi vite, il n'y a aucun problème. Le désavantage, j'hésiterais entre le poids et la consommation, mais les deux vont ensemble. La consommation en moyenne, on est sur du 8 litres. 8 litres? On est sur du 8 litres. C'est énorme, hein. En accélération, on peut aller sur du 15 litres, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je dirais que c'est défaut. À titre de comparaison, les gars, le frérot là il est à 8 litres, moi sur le T-Max je suis à 5 litres je crois. Et la MT, t'as combien sur la MT toi? 5 litres aussi. Ouais, 5 litres pareil. Donc là 8 litres, ouais, c'est énorme, hein. J'avais filmé un Tracer 900 sur la chaîne là, le Tracer 900 du frérot Jordan, le frérot à Marseille. Et pareil, il était je crois il était au-delà de 10 litres, hein. Ouais. Je sais plus les gars. Mais ouais, 8 litres c'est quand même beaucoup, hein. La taille du réservoir, je crois entre 15 et 18 litres. C'est vraiment pas top pour une routière. On fait 250 bornes avec max. Pour taper les 300, faut rouler à 30 en 6. J'abuse, mais... Ok, est-ce que tu te vois par exemple là tout de suite là faire un Paris-Marseille avec le Niken? Facile, facile. Vraiment, ça tient bien la route, régulateur de vitesse, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire de la route. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Franchement, c'est bien, c'est assez rare. On n'en voit jamais. Et même sur le bon coin, tu m'as dit, il n'y en a pas beaucoup, hein, en vente. Non, le normal comme celui-là, on en trouve peut-être une dizaine la dernière fois que j'ai vérifié. Il y a des GT de temps en temps qui sont tous à 12 000, 13 000. Ouais. Mais il n'y en a pas tant que ça, non. En vente, c'est assez rare. Toi, du coup, tu conseillerais aux personnes qui s'intéressent au Niken de l'acheter neuf ou d'occasion? D'occasion, clairement. Parce que, comme vous pouvez le voir, hein, 7900 km à 8000 balles, on est carrément... à presque 50% du prix, alors qu'il est dans un état quand même assez irréprochable. Donc vraiment ça sert à rien de le prendre neuf. Surtout qu'ils ne le produisent plus. Ah c'est fini? La production elle est terminée. Déjà wesh. Ils l'ont arrêté comment ça se fait? L'année dernière. Comment ça se fait? Je pense pas suffisamment de ventes. Ils ont arrêté de le produire, donc tous ceux qui restent, c'est les seuls restants et il n'y en aura pas de nouveau. D'accord, du coup comme ils ont arrêté la production, est-ce que t'as peur pour la revente ou tu comptes le garder toute ta vie? Alors pour la revente, j'ai pas peur parce que je compte le garder. Après apparemment des rumeurs disent qu'il y en aura un nouveau avec le moteur de la MT10, donc à voir. S'ils le sortent, peut-être vendre celui-là, mais sinon le garder. Ok, ça marche. Tout est dérivé de la MT10. Donc c'est le compteur de la MT10 qui affiche pas énormément de choses. Vous avez les modes, le 1 très puissant, le 3 vraiment pépère routier, le 2 c'est intermédiaire. Ok, donc là tu nous parles des modes, hein, c'est ça? Ouais, des modes de conduite. Ouais. Donc c'est la réactivité par rapport à la poignée. Moi on a les menus assez classiques qu'on a sur toutes les motos, consommation moyenne. Bon là ça va, je suis à 5,7 en ce moment. Consommation instantanée, les trips. Le kilométrage, donc elle a 14 000 hein? 14 000 ouais, c'est ça. Okay. Après, température de l'air, moteur... ouais, c'est classique. Très classique. On a un shift light, comme sur les R1, MT10 et autres. Donc, c'est quoi ça? En gros, quand il faut que tu passes tes rapports, la lumière va commencer à clignoter
Et là, tu vas savoir qu'il faut que ta vitesse, tu la changes. C'est juste pour te prévenir quand tu fais pas gaffe, tiens, il faut que tu la changes maintenant. C'est réglable, la mienne se déclenche à 7000 tours. C'est une addition assez fun pour ceux qui veulent faire du circuit. Alors, sur autoroute en Allemagne, t'as déjà pris combien avec maximum? Jamais fait. Après, théoriquement, ça monte à 240. Et 240 parce qu'elle est bridée à 240. Parce que les pneus sont homologués pour 240. Donc il faut des pneus spéciaux pour aller au-delà de 240. Des pneus spéciaux, mais à la fois ces fameux pneus ne sont pas homologués. Donc si on se tôle avec, l'assurance ne prend pas en charge. Ah ouais. Et les gars, il y a toujours des problèmes d'homologation avec les bécanes. Hein. Tu veux pas rouler avec une bécane homologuée à 100% pour si jamais tu veux te faire plaisir. La signature lumineuse, ça me fait penser à... C'est pas comme la MT-09? Si, je crois. La signature lumineuse, c'est similaire à MT-09 et MT-10, ouais. Ok, ouais, c'est pareil. Hein. Le dosseret, c'est comme celui des X-Max et des T-Max. Ici, on a le support de plaque, tac, qui protège contre la boue, etc., les saletés. Alors, la couleur, c'est quoi? C'est un gris? C'est un gris assez sombre. Je sais pas comment ils appellent ça. Ça doit être un gris souris ou un gris raton laveur, ça. Non, franchement, c'est pas mal. Hein. Bleu comme ça, c'est les couleurs Yamaha. Est-ce que tu vas faire encore des modifications dessus ou pas? Bah, comme tout le monde, je voulais faire le Niken Turbo de SW Motec. L'homologation, laisse tomber, je crois pas que ce soit possible. Et pour l'assurance non plus. Poignée chauffante, selle confort si possible. Et après, j'ai envie de te dire, ce sera tout. Peut-être une peinture custom, un wrap. Et c'est tout. Vraiment, il y a déjà pas mal de trucs sur la moto qui font qu'elle est déjà bien. Et toi, t'es plus covering ou peinture? La peinture, c'est toujours très stylé, mais ça coûte trop cher. Donc plutôt covering, surtout que si on veut changer, c'est simple. Et si jamais un jour tu te lasses de ça ou alors tu veux autre chose, tu prendrais quoi après le Niken? Comme c'est une routière, je sais pas, une Indian FTR, la flat track. Elle a l'air incroyable, super puissante. C'est même vibes que MT10, je trouve hein, personnellement, ou une MT9. Tu m'as dit ça, mais j'avoue, je connais pas du tout la bécane que tu m'as dit. Mais on mettra une photo là, les gars, juste ici. Voilà, tac. Regardez-moi cette gueule, les gars. En fait, en vidéo, on le voit pas, mais elle est vraiment large. Hein. Tac. Tac. Niken. Et tu nous as dit tout à l'heure, Niken, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire deux sabres. Deux sabres, mais par rapport à quoi? C'est une roue qui représente un sabre. Ouais. Donc dans la culture japonaise, on adore les samouraïs, les sabres, tout ça. Donc ils se sont dit pourquoi pas l'appeler deux sabres en référence aux deux roues. Que le système de direction en dessous, il est énorme. Si on se baisse, je crois qu'il s'appelle Ackerman. Donc on a deux grandes traverses vraiment géantes, qui sont surtout très lourdes et qui permettent justement d'avoir les roues parfaitement alignées. Donc elles sont toujours parallèles. D'accord. Je peux peut-être faire une démo, tu peux rester là, je vais la redresser pour toi. Vas-y. En dessous, toujours droit. Ouais, en fait, ça, les deux roues là, elles restent vraiment alignées. Hein. Ouais, toujours. Ok. Toujours, même quand tu penches. Même quand tu penches, ça reste vraiment parallèle quoi. Ouais. Vas-y, tu peux allumer les phares, s'il te plaît? Ah ouais. Et Yamaha, ça reste agressif quand même. Hein. Ah ouais. Attends, vas-y, remets le... Ouais. On dirait un T-Max, les gars. J'ai juré, on dirait un T-Max là. Si vous regardez que ça. On dirait les T-Max 530, les anciens là. Cette partie là. Ouais. Juste celle-là. Là. Vous voyez ça, les gars? On dirait l'avant du 530 Iron. Hein, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Bon les gars, ce qu'on va faire, alors moi j'ai pas le permis A, du coup je vais pas pouvoir conduire la bécane, mais si t'es chaud frérot, je vais te passer la GoPro et tu vas faire juste des petites lignes droites pour montrer aux gens un peu comment ça pousse quoi. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo, c'est parti. Et ce qui me choque, c'est la stabilité en fait. C'est fou hein. J'ai l'impression qu'il va jamais tomber, la moto elle va jamais tomber. Elle est tellement stable, elle est collée au sol en fait. Ah ouais, ça bouge absolument pas. C'est ouf. C'est un truc de dingue. Et elle est hyper coupleuse hein. Elle est très coupleuse. C'est un truc extrêmement nerveuse. Et à peine tu mets poignée pas dans l'angle, mais à peine tu mets une petite accélération, je suis propulsé derrière. Ouais, c'est vraiment on-off. C'est tac, direct. L'accélération là. Eh là t'étais pas à fond là. Non, pas du tout. Si je me mets à fond, il y a moyen qu'on lève, donc je vais pas le faire.
franchement, derrière, je suis hyper à l'aise. Hein. Il y a le Tosred, donc c'est comme si j'étais derrière un T-Max ou un X-Max, c'est exactement pareil. La tenue de route, elle est incroyable, collée au sol. Bon, après, moi, je peux pas la conduire, mais tu sens que ça bouge pas, quoi. Après, 15 000 euros, je pense pas que je les mettrais, tu vois. Ah non, même pas. 8 000, il y a moyen, parce que c'est quand même une belle machine, c'est assez rare. 8 000, ça va, c'est un bon prix. Ouais, clairement. Est-ce qu'elle est volée ou pas, cette moto? Quasiment pas, non, parce qu'elles sont tellement rares que dès qu'on va en mettre une en vente, Ouais. ça va se voir. Donc toi, tu la laisses dehors, t'as pas peur? Non, je m'en tape. Je mets pas de bloc disque, pas de chaîne, rien. Après, la technique, c'est de se garer à côté d'une MT, d'une GS ou d'un T-Max. Ouais, c'est ça la technique. Eh, tu te gares à côté d'un T-Max, c'est sûr que ta moto est parfaite. Sauf si c'est les DX. Non, je rigole les gars. Ah, je rigole. Même les DX, si tu configures bien, ça va. Ouais, bon, Ouais. honnêtement, entre ça et ça pour la ville, T-Max direct. Et toi, en tant que motard, quelle est l'image que tu as des T-Max? Est-ce que par exemple, tu fais le V, là, le fameux V au T-Max quand tu es sur la route? Bah carrément, parce que pour conduire un T-Max, il faut le permis moto quand même. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on apprend tous au code, peu importe si on souhaite conduire une moto ou un scooter. On a appris à faire ces signes, de respecter les autres sur la route, donc C'est ça. carrément. Les T-Max sont des moteurs. Après, tout le monde n'est pas du même avis. Après, je peux comprendre hein, que les motards pensent que les T-Max, c'est pas des motards. Et j'avoue, il faut l'avouer, la plupart des T-Max en ville, ça roule n'importe comment, hein, la vérité. Moi, le premier, j'avoue, je roule pas comme un dingue non plus, mais quand je suis un peu pressé, j'avoue, j'accélère. Hein. La première fois que j'ai eu mon comment ça s'appelle, mon X-Max, c'est trop bizarre. Les 2-3 premiers jours, les motards, ils me faisaient le signe. Ah ouais? Ouais. Et une semaine après, plus aucun signe, genre, Plus rien? compris. J'ai rien compris. C'est bizarre. Ouais. Sérieux? Ça va Ouais. pas vraiment Je de te sens. jure, mec. Ouais. Je te promets, mais bon. Et depuis ce jour-là, moi, je fais plus le signe. Hein. J'avoue, je fais plus le signe. Ah Parce ouais. que des Que, fois, en fait, de loin, ouais. la signature lumineuse, tu as l'impression que c'est une moto qui arrive. Du coup, ils commencent à faire le signe, après ils enlèvent quand ils voient que c'est un scooter. Moi, quand j'avais le XADV dans le sud, là, dans la route de la Turbie, là, il y a des motards qui me faisaient le signe. Que de loin, le XADV, tu as l'impression que c'est une moto un peu avec les phares et tout. Et dès qu'ils voyaient que c'était le XADV, bah, ils rangeaient la main, tu vois. Ouais, de ouf. Parce que Ah des ouais, fois, ouais, putain. t'as l'impression que de loin c'est une moto, mais en fait, non. C'est dommage. Si on me fait le signe, je le fais direct. Ouais. Mais j'ai pas le réflexe de le faire. Mais par contre, si on me le fait pas, je vais pas sortir mon doigt. C'est normal. J'attends Les deux toujours doigts, qu'on là. me le fasse le signe. Même si c'est un mec en 5 ans, je lui ferai, tu vois. Mm. Tant qu'on me le fait, je le fais. Ok, ok. Ok les gars, alors là c'est la fin de la vidéo les gars. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous aimez ce Niken. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous en achèteriez un ou alors pas du tout? Dites-moi tout ce que vous pensez sur ce Niken. Et puis voilà, j'ai vraiment envie de savoir. Donc merci à toi frérot d'être passé. Pas de problème, merci de m'avoir reçu quand même. C'est top. Et puis on verra ce que tu achèteras d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et puis voilà. Hein. Carrément. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!